Salam alaikum. Donc, toujours, on est dans la suite de l'électricité. Ça concerne le quatrième chapitre. Donc, c'est la transmission d'informations et modulation d'amplitude. Et ce chapitre-là ne concerne pas les SVT. Donc, ça concerne toujours les sciences maths. Donc, ça concerne des sciences maths et des PC. Et ne concerne pas les SVT. Alors, on commence par une petite introduction. Donc, transport d'informations ou bien la transmission d'informations, ça concerne seulement les transmissions de type radio, c'est-à-dire le type sans fil. Par exemple, entre portable, un téléphone portable et un téléphone portable. Et ne concerne pas les transmissions à base des fils par exemple, qui conduisent le courant. Donc, ces types de transmission de type radio, donc ça concerne, sont aussi appelés les transmissions hertziennes. Alors, et le support, donc, c'est une onde, ce qu'on appelle onde porteuse, sur laquelle on griffe l'information à transporter. C'est-à-dire, on va faire introduire l'information dans une onde qui va la transporter. Donc, c'est comme on transporte quelque chose d'un milieu, d'une position vers une autre position. Donc, on doit louer un objet qui va transporter. Donc, on dit que l'onde porteuse a été modulée. Donc, lorsqu'on griffe l'information dans l'onde porteuse, on dit que celle-là, elle est modulée, c'est-à-dire on a varié quelque chose à l'intérieur de cette onde porteuse-là, donc par le signal à transmettre. Donc, la deuxième partie, donc transmission d'information se fait par 3 étapes. Tout d'abord, la modulation, c'est-à-dire lorsque le signal, c'est-à-dire l'information à transmettre, est greffée dans une onde sinusoïdale qui est la porteuse de haute fréquence. Donc, pourquoi on ne transmet pas directement les informations utilisées entre nous? À cause de sa fréquence qui est basse, donc il ne peut pas être transporté pour de longues distances. C'est pourquoi on utilise une porteuse de haute fréquence pour transporter ces informations-là. Donc, deuxièmement, la deuxième étape, c'est l'émission. Alors, l'information est convertie en un signal électrique. Par exemple, maintenant, moi, je parle, donc le son que je fais sortir, donc il est converti en un signal électrique par le microphone. Et après, il y a plusieurs étapes avant d'être transmis. Donc, après ce signal-là, il est greffé dans un autre signal électrique qu'on appelle un signal haute fréquence, donc délivré par un générateur haute fréquence, appelé signal porteur. Le résultat de cette opération-là de modulation, bien, ce qu'on appelle le signal modulé, est converti en une onde électromagnétique, donc puis transmis dans des fibres optiques ou dans l'air à l'aide des antennes. Donc, tout d'abord, on convertit soit l'image ou bien le son ou bien une vidéo à transmettre, on la convertit en un signal électrique. Puis ce signal-là électrique, il est greffé dans un autre signal électrique de haute fréquence délivré par un générateur. Le résultat de cette opération-là, ça donne un signal modulé. Ce signal modulé, il est converti à nouveau d'un signal électrique vers une onde électromagnétique, par des antennes, puis envoyé. Donc, on s'intéresse seulement par des ondes envoyées par des antennes. Donc, et la troisième étape dans cette opération-là, c'est la réception. Donc, pour la réception, on utilise les antennes pour les ondes hertziennes ou bien les capteurs lumineux pour les ondes lumineuses. Donc, après la réception de l'information, cette information-là est extraite de l'onde porteuse. Cette opération s'appelle la démodulation. Donc, lorsque l'information arrive au destinataire, il doit y avoir un protocole qui va extraire l'information de l'onde porteuse. Donc, on n'a pas besoin de l'onde porteuse à ce moment-là, on a besoin seulement de l'information. Donc, cette opération-là d'extraction de l'information de la porteuse s'appelle la démodulation. Donc, en résumé, les étapes, ces étapes-là, ici on a l'information au départ et on obtient l'information à l'arrivée. Donc, tout d'abord, on a besoin d'une porteuse, on fait griffer l'information dans la porteuse, donc cette opération s'appelle la modulation. Après, il y aura transmission de signal modulé. Lors de la réception, il y aura extraction de signal informatif de la porteuse, donc cette étape s'appelle la démodulation, c'est-à-dire on extrait l'information.
Troisième paragraphe de ce chapitre, donc un petit mot sur les ondes électromagnétiques, puisqu'ils sont les supports de transport de ce type d'ondes donc étudiés dans ce chapitre-là. Donc, tout d'abord, le milieu de propagation, donc, soit le vide ou bien, on peut utiliser donc, les milieux matériels. Donc, pour transparence, si on est dans la lumière, mais milieu matériel en général, donc on a des ondes électromagnétiques en général. Mais si on a des ondes lumineuses, donc il faut que le milieu soit un milieu transparent. Donc, le milieu de propagation, donc, soit le vide ou bien les supports matériels. Donc, je parle donc d'une façon générale pour les ondes électromagnétiques d'une façon générale. Mais si ce sont des ondes lumineuses, il faut que le milieu matériel soit transparent. Alors, la vitesse de propagation, donc, dans le vide, si c'est égal à 3 10 à la puissance mètre, ici mètres par seconde. Donc, je rajoute un M. Mètre seconde moins 1 pour la vitesse de propagation, et dans les supports matériels, donc avec une vitesse V qui est très inférieure qui est inférieure ou égale à C. Pour la vitesse, la relation entre la vitesse et la longueur d'onde, donc c'est la même relation qu'on a déjà vue dans le cours des ondes. Donc dans le vide, on a la célérité de propagation égale à la longueur d'onde dans le vide qui multiplie la fréquence de l'onde. Mais dans le milieu matériel, on aura donc au lieu de la célérité, donc normalement qui est égale à 3 10 à la puissance 8, on aura une vitesse V inférieure à C qui est égale à lambda. Lambda est différent de lambda 0, donc fois la même fréquence. Parce que lorsqu'une onde donc, traverse d'un milieu de propagation vers un autre, la fréquence et la période et la couleur ne changent pas si l'onde est monochromatique, mais la longueur d'onde et la vitesse changent, elles dépendent du milieu. Donc, mise en évidence de l'existence des ondes électromagnétiques. Donc, cette expérience-là donc met en évidence l'émission et la réception des ondes électromagnétiques. C'est une expérience qui est très simple. Un GBF qui alimente donc une antenne. Donc, cette antenne-là, donc c'est une antenne émettrice qui va émettre une onde électromagnétique. Donc, et cette onde-là va être reçue par cette antenne-là, donc qui est liée à un dipôle LC. On visualise dans un système d'acquisition l'attention ici, on reçoit la même onde délivrée par le GBF. Donc, ici la même antenne, ici, on peut interchanger les antennes, c'est-à-dire que cette antenne-là peut être jouée le rôle d'émetteur comme elle peut être jouée le rôle de récepteur. Donc la même antenne peut être utilisée comme récepteur ou bien comme émetteur. Donc ici, dans ce cas-là, donc l'antenne A1, donc c'est une antenne émettrice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle convertit donc normalement un signal, normalement c'est l'inverse. La mise en évidence de l'existence des ondes électromagnétiques, donc soit l'expérience suivante. Donc un GBF qui délivre, donc qui alimente une antenne, donc l'antenne A1 qui va jouer le rôle de l'antenne émettrice. Donc dans la même salle, donc, mais il n'y a aucune liaison électrique entre ces deux-là, donc ces deux composants de l'expérience. On aura donc un dipôle LC et une antenne liée aux deux pôles-là. Donc cette antenne-là, donc A2, va jouer le rôle de l'antenne réceptrice. Alors, donc on visualise à l'aide d'un système d'acquisition la tension ici au bord du condensateur. Alors, remarque à propos des antennes, celle-là, elle peut même jouer le rôle de récepteur, donc on peut interchanger ces deux antennes-là. Donc l'antenne 1, c'est une antenne émettrice, donc il convertit un signal électrique en une onde électromagnétique. Donc le signal électrique délivré par le GBF, il est converti par l'antenne en une onde électromagnétique, puis il est envoyé dans l'air. La deuxième antenne, c'est une antenne réceptrice, donc elle fait l'inverse. Elle convertit l'onde électromagnétique qu'elle reçoit en un signal électrique donc, qui fait circuler dans le dipôle LC. Donc l'onde transmise, donc l'onde ici, donc on a reçu dans l'oscilloscope, et l'onde transmise ici en même fréquence. Donc la partie suivante, c'est la modulation. Alors, nécessité de la modulation. Donc, la modulation, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que les informations qu'on interchange sont des informations donc, de basse fréquence, donc il y aura l'amortissement parce qu'ils ont des énergies faibles. Donc l'énergie d'une onde, elle est liée à sa fréquence. Donc puisqu'on a les informations interchangées sont de basse fréquence, donc on aura une énergie faible, donc ils s'amortissent rapidement. Deuxième point, c'est le brouillage de l'information parce que le domaine des basses fréquences est un domaine qui est
étroit, donc il y aura le brouillage, donc il y a donc le chevauchement des informations entre elles. Le troisième cas important, c'est la contrainte matérielle, c'est-à-dire on a besoin, si on veut travailler seulement avec des ondes sans faire la modulation, donc les ondes de basse fréquence, on aura besoin de gigantesques antennes. Parce que pour transmettre une onde de longueur d'onde lambda, la longueur de l'antenne, ça sera de lambda sur 2. Donc on doit utiliser donc par exemple des antennes de longueur des kilomètres. Donc c'est impossible. Les différents types de modulation, donc soit P2T et l'onde porteuse, donc ici généralement c'est une onde de type sinusoïdal, donc qui s'écrit PM cosinus de PF PT plus phi. On a dit que la modulation, il faut griffer l'information dans cette porteuse-là. Donc, on a trois cas. Donc, on peut greffer l'information dans PM, ou bien dans FP, ou bien dans phi. Ainsi, on aura trois types de modulation. Alors, la modulation de PM, qui représente l'amplitude de la porteuse, FP qui représente la fréquence de la porteuse, et le phi représente la phase à l'origine de la porteuse. Donc la modulation, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, consiste à faire varier de manière périodique à la fréquence du signal à transmettre l'amplitude ou bien la fréquence ou la phase de la portée. Donc soit on fait varier PM, on fait varier FP ou bien on fait varier F. Donc apparemment PM c'est constant, FP est constant et FI est constante. Mais lorsqu'on module P2T, on va faire varier soit PM, soit FP, soit F, mais à la fréquence du signal à transmettre. C'est-à-dire les variations par exemple de PM, ils vont suivre les variations de signal à transmettre. Les variations de FP vont suivre les variations du signal à transmettre. Ou bien la variation de phi va suivre la variation du signal à transmettre. Donc, mais principalement, on parle seulement de deux types de modulation. Tout d'abord, la modulation AM, c'est elle qui vous concerne. Et la modulation, on va voir après la modulation FM. Donc, la modulation d'amplitude AM. Donc ici, c'est l'amplitude de la porteuse qui est modulée. Donc on module la fréquence de l'onde, c'est-à-dire le signal qu'on veut transmettre. C'est-à-dire que l'amplitude PM de la porteuse n'est plus constante, mais elle varie selon les variations du signal qu'on veut transmettre. Pour faire cela, donc, il suffit simplement de multiplier le signal modulant par la porteuse et on aura le signal qui est modulé. Donc on voit ici que l'information à transmettre, ce qu'on appelle le signal modulant, il a une période qui est grande par rapport à la période ici de la porteuse. Donc, puisque la fréquence est l'inverse de la période, donc pour le signal modulant, donc la fréquence est faible et pour la porteuse, la fréquence est grande. Donc lorsqu'on multiplie ce signal modulant par la porteuse, on aura ce signal-là. Donc à l'intérieur, donc ça représente la porteuse, mais dans l'enveloppe, ça représente le signal modulant. C'est-à-dire que donc l'amplitude qui était constante, ici l'amplitude elle varie et elle suit les variations du signal modulant. Donc on aura le signal modulé. Dans l'enveloppe, c'est le signal modulant. Donc on a greffé notre signal à transmettre le signal modulant dans l'amplitude de la signal, donc dans l'amplitude de la porteuse. Donc on a greffé ici le signal modulant. Donc un petit mot sur la modulation de fréquence, même il est en programme, donc ça ne me concerne pas, seulement un petit mot. Donc on a ici la porteuse dont l'amplitude reste constante et la période reste constante. Le signal à transmettre, mais lorsqu'on a fait la modulation de type FM, on voit ici que la période change. Ici la période est grande, ici elle devient petite, c'est-à-dire qu'on a fait varier la fréquence de signal de la porteuse, donc on a obtenu un signal modulé de fréquence variable. Maintenant, quatrièmement, comment on va réaliser la modulation d'amplitude? Donc, on a dit pour réaliser cette modulation-là, donc c'est une simple multiplication, mais ce n'est pas une multiplication des nombres 2 fois 3 ou bien 3 fois 4, mais la multiplication d'une fonction par une autre fonction. Donc, on aura besoin d'un circuit intégré qui va réaliser ça. Donc, le circuit intégré s'appelle le multiplieur, donc il est comme celui-là, donc il a 4 broches, donc, mais on va parler seulement de 3, 2 entrées et une sortie qui est là. Donc, dans le montage, donc, on le représente par un rectangle. À l'intérieur, on a une croix. Donc, une croix ici, c'est-à-dire la multiplication. Il a 2 entrées. Donc, l'entrée E1 va, par exemple, faire appliquer la tension E1. Dans l'entrée E2, va appliquer la tension E2.
À la sortie, normalement, on s'attend à avoir la sortie ES égale à U1 fois E2, mais on s'aperçoit qu'il y a ici une constante ajoutée donc, au produit, ce qu'on appelle la constante de multiplication. Donc, il est ajouté par le constructeur pour mesure de sécurité. Supposons que A égale à 50 volts et E2 égale à 40 volts. Donc, lorsqu'on fait 50 fois 40, ça donne 2000 volts. Donc, c'est une tension qui est très grande. C'est pourquoi on utilise un facteur de multiplication pour abaisser là, cette tension-là. Donc, généralement, K, c'est 0,1. Donc, ça donne 2000, ça devient 200. Donc, il est un peu supportable. Alors, le protocole de modulation d'amplitude, donc, on utilise un premier GBF qui va délivrer une porteuse, donc c'est un signal sinusoïdal de fréquence élevée. Et dans le GBF2, donc, on va utiliser donc, un deuxième GBF pour délivrer le signal à transmettre, auquel on a ajouté une tension de décalage, U0. Donc, cette tension-là, elle est nécessaire pour ne pas avoir de problème lors de la démodulation. Et à la sortie, on a la tension ES de T. Donc, S de T ici représente le signal informatif. P de T ici de la forme PM cosinus de PFPT, donc on a éliminé la phase, donc on représente la portaise. Et U0, c'est une tension de décalage, c'est une tension continue, donc ajoutée au signal pour rendre tout le signal positif. D'accord? Alors, le produit, donc ça sera K fois P de T fois S de T plus U0. Donc en remplaçant P de T par son expression, on aura K PM cosinus de pi FPT fois S de T plus E0. Donc, on connaîtrait KPM S de T fois cosinus donc, de PFP. Donc, on a S de T, son amplitude et ce qui est entre crochets. Donc, c'est l'amplitude, la nouvelle amplitude, le cosinus de PFPT. Donc, normalement, c'est le cosinus issu de la porteuse. Donc, si on a seulement P de T fois PM fois cosinus, donc ce sera la porteuse, mais ici PM, si on aura une fonction temporelle qui dépend de S de T. Donc, on pose, donc on remplace KPM S de T plus E0 par UM de T. Donc ça représente l'amplitude du signal modulé, parce que S de T c'est le signal modulé, S de T c'est le signal modulant, et PM fois cosinus de PFPT c'est la porteuse. Donc ce qui est en crochet, c'est la nouvelle amplitude qui est variable, donc qui varie en fonction de T. Donc avant de faire la modulation, on a ici PM cosinus, mais ici ça devient UM de T. Donc c'est une fonction variable ou bien une fonction temporelle. Donc avec cette expression-là M de T, ce qui est entre crochets ici, donc c'est KPM S de T plus E0, donc qui représente, ou bien qu'on peut écrire c'est KPM S de T plus KPM U0. Donc c'est une UM de T est une fonction linéaire de S de T sous forme de AS plus B. Donc sous forme de AS de T plus B, donc l'amplitude du signal modulé est une fonction linéaire de signal à transmettre. Alors la modulation d'amplitude, donc c'est rendre l'amplitude modulée, donc EM de T, l'amplitude modulée fonction affine, donc ici on voit donc c'est une fonction affine de la tension modulante sous forme EM de T égale à S de T plus B. Donc elle suit donc les variations de S de T, donc EM de T suit les variations de S de T. Maintenant, un cas particulier, c'est S de T est une fonction sinusoïdale. Et c'est toujours le cas, vous aurez en examen. Donc S de T égale à Sm cosinus de PFST. Donc l'amplitude modulée dans ce cas-là, en remplaçant dans EM de T l'expression S de T par cette expression-là, et on factorise par U0. Donc on aura KPM U0, 1 plus Sm sur U0 cosinus de PFT. Alors on pose KPM U0 égale à A et Sm sur E0 égale à petit m, qui représente le taux de modulation. Donc on aura l'expression de l'amplitude de la tension modulée A facteur de 1 plus M cosinus de PFST. Donc cette amplitude-là, elle a un maximum si on remplace le cosinus par la valeur 1, donc son maximum c'est A fois 1 plus M, et il a un minimum si on remplace le cosinus par moins 1. Donc on aura donc cette expression-là A fois 1 moins M. De ces deux expressions-là, de EM max et EME, on peut tirer l'expression de M, c'est la relation suivante, donc c'est la différence de la valeur max et la valeur min sur la somme de la valeur max et la valeur min. Donc l'expression ainsi de US de T, c'est A facteur de M cosinus de PFST plus 1 fois cosinus de PFPT. Donc, si vous voyez ici, on a utilisé ici F minuscule parce que c'est une fréquence qui est faible. Et si on utilise F majuscule, donc pour indiquer que la fréquence elle est plus grande que Fs.
Alors, cette tension-là modulée, donc, elle peut être écrite sous la forme de la somme de trois sinusoïdes. La première sinusoïde, c'est A cosinus de PFPT. La deuxième, c'est A sur 2 fois M cosinus de PFPST, donc fois T. Et la troisième, c'est A sur 2 M cosinus de PFP moins FS sur T. Donc ici, on utilise des relations trigonométriques issues des mathématiques. En représentant donc ces trois sinusoïdes comme analyse de spectre, donc on constate qu'on a trois pics, un pic au milieu dont l'amplitude est A, les deux pics en même amplitude, c'est AM sur 2. Donc le premier pic est enregistré à la fréquence FP et les deux pics, une à la fréquence FP moins FS et l'autre pic à la fréquence FP plus FS. Donc les trois pics représentent les amplitudes des trois fonctions, bien des trois sinusoïdes qui composent le signal modulé ES de T. Alors, condition pour avoir une modulation, donc le signe de bonne qualité. Donc, on va commencer par le premier cas lorsque SM est inférieur à U0, c'est-à-dire que l'amplitude du signal à transmettre elle est inférieure à la tension de décalage. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on aura M inférieur à 1. On aura donc la tension modulée de ce type-là, donc l'enveloppe de la tension modulée représente un maximum et un minimum. Donc on utilise ces deux valeurs-là pour calculer M. Donc cette valeur moins cette valeur sur cette valeur plus cette valeur-là qu'on a ici. Donc la modulation ici elle est de bonne qualité. Donc si on élimine la base de temps, donc on obtient le trapèze, c'est le celui-là. Donc aussi on peut déterminer le taux de modulation par donc ce segment-là moins ce segment sur la somme des deux segments. Deuxième cas, c'est lorsque SM est supérieur à 0 ou bien SM égale à 0. C'est-à-dire que CM est supérieur à 1 ou bien M égale à 1. Dans ce cas-là, donc ici on a une figure lorsque M est supérieur à 1, donc on voit une partie de l'enveloppe qui passe vers la partie au-dessus de 0. Donc on aura un problème lors de la démodulation de cette partie-là parce qu'elle est négative, donc la diode va empêcher cette partie-là d'être extraite à la fin de la démodulation. Donc c'est pourquoi il faut que tout le signal informatif, donc il faut ajouter une tension U0, donc pour que tout le signal informatif soit supérieur à 0. Donc la modulation de ce cas-là est de mauvaise qualité et on parle de phénomène de surmodulation. Donc surmodulation soit dans le cas où M est supérieur strictement à 1 ou bien M égale à 1. Donc après élimination de la base de temps, on obtient deux triangles opposés au sommet. Donc dans le cas où M est supérieur strictement à 1, mais dans le cas où M égale à 1, on aura seulement un seul triangle. Alors, conclusion, pratiquement la modulation est de bonne qualité lorsque U0 est supérieur à SM, c'est-à-dire M est inférieur à 1, et une autre condition, doit-on voir FP très supérieur à FS. Mais 10 fois seulement, ça suffit pour avoir une bonne modulation. Le dernier paragraphe de ce chapitre, ça concerne la démodulation. Donc, une fois l'information est émise vers celui qui va recevoir cette information, donc on doit extraire l'information de la porteuse. Cette opération, c'est la démodulation. Alors, le principe consiste à l'extraction de l'information transportée, c'est-à-dire signal démodulant de la porteuse, et cela se fait en 3 étapes. Donc, tout d'abord, la réception du signal modulé, la détection de l'enveloppe, c'est-à-dire élimination de la porteuse, et enfin élimination de la composante continue, tension de décalage qu'on a ajoutée au départ. Donc pour cela, on utilise des filtres. Donc le premier filtre duquel on va parler, donc on va parler de filtre FP bas, c'est-à-dire filtre passe-bas. Il est constitué donc d'un circuit RC en parallèle, donc caractérisé par la constante de temps, temps égal à RC. Et donc il laisse passer les signaux de basse fréquence. Donc celui-là, donc il va bloquer la porteuse parce qu'il est de haute fréquence. Si on rajoute une diode à ce circuit-là, donc ça devient un détecteur d'enveloppe. Donc c'est le même circuit, mais on a ajouté la diode. Donc ça devient un détecteur d'enveloppe. Donc le rôle de ce montage est de détecter l'enveloppe du signal modulé. Donc soit l'enveloppe supérieure, donc si on utilise la diode dans ce sens-là, ou bien l'enveloppe inférieure si on inverse la diode. Donc son intérêt est d'éliminer la porteuse et l'enveloppe inférieure. Le filtre suivant est le filtre passe-haut. Donc, filtre passe-haut, c'est un assemblée de condensateurs et de air en ciré. Donc, ici, son rôle, c'est élimination de la tension de décalage. Donc, il laisse passer seulement les signaux de haute fréquence, c'est-à-dire puisque
la tension de décalage est un signal continu. Bon, puisque continu, donc il a une fréquence 0, donc va être éliminé parce qu'il laisse passer seulement les signaux de haute fréquence. Donc son rôle, c'est l'élimination de la tension de décalage est 0. Donc la démodulation donc, se fait par le montage suivant. Donc après la réception, on va parler après la réception, donc on utilise un circuit LC, donc on aura des opérations essai pour extraire l'information de la porteuse. Donc, après la réception, donc, le signal modulé donc, il entre, le détecteur d'enveloppe donc, et le filtre passe-haut donc, vont laisser partir à la fin seulement l'information, c'est-à-dire on a éliminé ici la porteuse et ici on a éliminé la tension de décalage U0. Donc, tout d'abord, pour faire entrer une fréquence quelconque, donc, ou bien une onde quelconque de fréquence FP, donc on a besoin d'une antenne et d'un circuit LC. LC parallèle, ce qu'on appelle le circuit bouchon, ou bien le circuit d'accord, ou bien le circuit sélectif. Et on utilise une condition de sélection, c'est F0 égale 1 sur 2P rationnel ici, doit être égal à la fréquence FP. Donc ici, au niveau de l'antenne, il y a plusieurs fréquences, donc fréquence FP1, FP, FP2, FP3 jusqu'à FPN. Mais une seule fréquence va être sélectionnée par ce circuit-là. Donc, c'est la fréquence FP qui vérifie cette équation-là, ou bien cette égalité-là. Donc, c'est elle qui va entrer. Voilà, on a éliminé les autres fréquences, seulement cette fréquence-là qui entre. Et après, donc, ce détecteur d'enveloppe va éliminer la porteuse et l'enveloppe inférieure, et laisse seulement l'enveloppe supérieure. Et pour avoir une bonne détection d'enveloppe, il faut que cette relation-là soit satisfaite, c'est-à-dire que la constante de temps de ce circuit-là doit être très supérieure à la période de la porteuse et inférieure à la période du signal informatif, donc le signal modulant. Et après, donc, on aura ce signal-là, donc c'est un signal, donc il représente toujours le signal informatif, mais on a toujours la composante continue qui est présente. On doit l'éliminer. Donc c'est pourquoi on utilise le filtre passe-haut pour éliminer la composante continue et 0 et après on aura l'information donc comme elle a été envoyée au départ. Donc celui-là donc c'est un FPH, c'est-à-dire filtre passe-haut qui élimine la composante continue et 0. Donc à la fin donc, du chapitre, on donne un protocole pour réaliser un radio AM. Donc, on a, donc, bien sûr, donc, au niveau technologique, donc, on ajoute des amplificateurs parce que les signaux donc, sont de faible intensité. Donc, on a tout d'abord un circuit LC ou bien circuit bouchon muni d'une antenne qui va faire sélectionner donc, l'onde, bien la fréquence à écouter. Donc, on fait varier la valeur de C ou bien la valeur de L jusqu'à faire coïncider donc, la fréquence propre de ce circuit à une fréquence d'une station qu'on désire donc, écouter. Après, on amplifie donc ce signal obtenu et le détecteur d'enveloppe donc, va éliminer la porteuse et le signal et l'enveloppe inférieure. Après, donc, on aura le filtre passe-haut qui va éliminer la porteuse. Donc, on aura le signal informatique ou bien l'onde émise qu'on va amplifier, envoyer vers un haut-parleur. Donc, on peut écouter la station qu'on désire. Donc, la légende de ce schéma-là, donc le numéro 1, c'est une antenne réceptrice. Le 2, donc, c'est un circuit sélectif de la fréquence de la station désirée. 3, donc, c'est un amplificateur de haute fréquence parce qu'ici, on a toujours FP qui existe. Et quatrièmement, donc, c'est un détecteur d'enveloppe. Le cinquième composant, c'est un FPH, donc son rôle, c'est éliminer au 0. Et ici, c'est un amplificateur de basse fréquence. Et le septième composant, c'est le haut-parleur. Et la fin de ce chapitre, donc à la fin ici, donc, on aura le cadre référentiel qui concerne ce chapitre-là. Donc, normalement, on doit le lire. Et merci donc de votre attention. Donc, mais je donne un mot sur ce qui reste. Donc, pour ce cours-là ne concerne pas les SVT. Et ça concerne seulement les PC et les sciences maths. Mais pour les sciences maths, il reste un autre chapitre en électricité, c'est le circuit RLC dans le forcé. Et merci de votre attention.